C'est un verdict attendu depuis longtemps en Bosnie et il sera enfin rendu le 24 mars prochain. Radovan Karadzic sera-t-il reconnu coupable ou non de crimes de guerre et plus encore de génocide du temps de la guerre de Bosnie-Herzégovine, coupable d'avoir orchestré le siège de Sarajevo qui a duré de 1992 à 1995 et organisé des campagnes d'attaque de snipers et les bombardements visant des civils pour semer la terreur, des attaques qui auraient fait plus de 10 000 victimes. Est-il coupable de la détention de milliers de musulmans bosniaques et croates dans des conditions destinées à engendrer sciemment leur déchéance physique, du nettoyage ethnique et du meurtre de milliers de personnes à Biljani, au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine? Mais le verdict le plus attendu concerne le massacre de Srebrenica. Karadzic est-il coupable d'avoir planifié le génocide de près de 8000 musulmans, des hommes et de jeunes garçons, en juillet 1995? Il s'agit de la pire atrocité commise pendant la guerre de Bosnie, mais aussi dans toute l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Au total, 11 chefs d'inculpation ont été retenus contre Karadzic pour crimes de guerre, dont 2 pour génocide. Son procès aura duré plus de 6 ans et si beaucoup espèrent qu'il sera condamné à passer le restant de ses jours en prison, d'autres voient encore en lui un héros qui a su protéger son peuple. Hassan Nouanovic a survécu au massacre de Srebrenica. Interprète des forces des Nations Unies à l'époque, il avait pu rester dans leur QG, mais pas ses parents ni son frère. Il y a 3 ans, il a gagné son procès contre les Pays-Bas, dont les troupes n'avaient pas sauvé ceux qu'elles devaient protéger. Quelles sont ses attentes aujourd'hui? Ma mère est morte, mon père aussi, ainsi que mon frère. Je vivais à Srebrenica pendant la guerre. Donc non seulement j'ai survécu au massacre de juillet 1995, mais aussi aux souffrances qui ont duré plus de 3 ans et demi. Nous étions complètement assiégés et affamés et sous le feu des bombardements. La période la plus difficile de ma vie est donc probablement derrière moi. Le verdict de Karadzic, je ne sais pas s'il va changer ma vie, mais il peut avoir un impact à l'échelle régionale, parce que je ne pense pas que cette zone soit politiquement stable. Chaque jour, nous entendons des déclarations de leaders politiques serbes ou des dirigeants politiques eux-mêmes, disant que ce pays ne devrait pas exister. Et c'est exactement ce que Karadzic a essayé de faire. Fin 1995, les accords de Dayton ont mis fin à cette guerre qui a fait plus de 100 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. L'accord a aussi divisé la Bosnie-Herzégovine en 2 entités suivant une ligne de répartition ethnique, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie, musulmans et croates d'un côté et serbes de l'autre. Avec les accords de Dayton, un accord tacite a permis aux réfugiés de rentrer chez eux. Après être parti en Allemagne en 1993, Mirsad Duratovic est revenu à Biljani, au nord-ouest de la République serbe de Bosnie. Comme vous le voyez, la plupart de ces maisons sont vides. Eux, ils habitent en Autriche, eux en Allemagne et eux en Espagne. C'est dans ce cimetière que reposent le père, le frère et d'autres membres de la famille de Mirsad Duratovic, des victimes du massacre de Biljani qui a fait plus de 140 morts en 1992. Son père a été tué tout de suite. Mirsad, envoyé en camp de concentration, a survécu, mais pas son frère. Mon frère et moi et 2 autres garçons, nous avons été emmenés dans le centre du village où on nous a rassemblés. On a été séparés ici. Mon frère et mon cousin, on les a laissés rentrer chez eux. Et moi, je suis monté dans le car pour partir dans le camp de Keraterm, qui était déjà plein. On a été reconduit à Omarska, après à Manjača et Tropolje. Mon frère et mon cousin ont été arrêtés à mi-chemin par les policiers serbes et tués sur place, le même jour. Il aura fallu 13 ans pour que les restes des corps du père et du frère de Mirsad soient identifiés, puis enterrés. Pour lui, une condamnation de Karadzic lui apporterait une satisfaction, mais ne pourra rendre justice.
Le plus douloureux pour moi, c'est que l'héritage de Karadzic vit encore. C'est la République serbe de Bosnie qui est fondée sur le génocide et construite sur les os de mon frère, de mon père, de ma grand-mère et de 47 membres de ma famille. La justice pour les victimes passerait par la condamnation de Karadzic et de Mladic, ainsi que par la dissolution de la République serbe de Bosnie, fondée sur le génocide. Ce serait cela la vraie justice pour les victimes. Milomir Kovačević est un Serbe de Bosnie qui vivait à Sarajevo pendant le siège avant de partir en France. Aujourd'hui, ce photographe revient dans sa ville d'origine pour une exposition consacrée à son travail réalisé au cours de cette période, notamment auprès des enfants. Il regrette l'éclatement de la Yougoslavie obtenu par les armes et la victoire des discours nationalistes qui ont fini par l'emporter. Je n'aime pas trop parler parce que je sais pas, on a déjà perdu pas mal de choses à cause de cette époque de la guerre. Souvent, on prend de Karadzic comme coupable. Est-ce qu'il est vraiment tout seul coupable parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul? Il y a avec tellement des armées, pourquoi les Nations Unies qui sont été ici, ils n'ont rien fait? Comment... Il y a tellement de choses assez complexes, on n'aime pas trop parler parce que il y a souvent beaucoup de manipulations autour de ça. Oui, mais on était un petit peu lâchés par tout le monde. Et tout le monde essaie maintenant de se cacher derrière Karadzic, que je sais pas. Pour Milovan Bjelica, il faut comprendre que toutes les victimes de la guerre n'ont pas été que des musulmans. Dans ce cimetière, plus d'1 millier de Serbes de Bosnie sont enterrés, des Serbes qui ont été tués pendant le siège de Sarajevo. Bjelica était l'un des leaders serbes, il adhère toujours au parti fondé par Karadzic. Aujourd'hui maire d'une ville de République serbe de Bosnie, il estime que le rôle de Karadzic pendant la guerre a été mal compris. Radovan Karadžić nije nikada donio nijednu odluku sam. Radovan Karadžić n'a jamais pris aucune décision tout seul. Il a organisé des réunions avec ses proches collaborateurs, le vice-président, le président du Parlement, le Premier ministre, les généraux, et il a longuement discuté avec eux. Donc, Radovan Karadžić est un grand démocrate. Même pendant la guerre, ils étaient nombreux à lui reprocher de ne pas vouloir déclarer l'état de guerre. Le verdict concernant Karadzic ne fera sûrement pas l'unanimité, mais pour ceux dont les vies ont été transformées à jamais par la guerre, il peut représenter l'espoir de clore l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du pays. Ce que j'espère, c'est qu'au moins une partie de la société serbe reconnaîtra cette décision de justice, la vérité. Je ne sais pas ce qui compte le plus, la justice ou la vérité. Les deux doivent faire partie intégrante du verdict. Il ne s'agit pas que de la condamnation et de savoir combien de temps il passera derrière les barreaux. C'est aussi ce qui sera écrit et restera. C'est le seul consensus que l'on peut avoir sur ce qui s'est passé pendant la guerre.